tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, donc cheveux mouillés et en pyjama. Donc je viens de sortir de la douche. Je voulais vous faire cette vidéo depuis longtemps, mais j'ai eu des petits soucis à la maison. Si vous êtes au courant et que vous avez suivi sur Instagram, j'ai mon ballon d'eau chaude qui a explosé. Donc on a eu plus de 200 litres d'eau dans la maison. Voilà, donc c'était vraiment galère. On a perdu du matériel informatique. Enfin, je vous passe les détails. Revenons à nos moutons. Cette vidéo va traiter des questions que vous pouvez poser lors d'une adaptation en crèche, mais également si vous faites de la garde d'enfants au domicile des parents. Moi, c'est mon cas, c'est mon nouveau job. Avant de garder l'enfant, j'ai eu un rendez-vous avec les parents, donc au domicile, et j'avais préparé une liste de questions pour connaître au mieux l'enfant, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, s'il fait des siestes, s'il fait des allergies. Vous voyez ces genres de questions là. Donc c'est parti pour les questions. Pour mes questions, j'avais fait 4 catégories. Ça concerne le sommeil, l'alimentation, l'hygiène et les activités. Pour vous situer un petit peu, là je garde une petite fille de 4 mois. Donc il y a forcément des questions que vous n'allez pas poser ou que vous allez poser quand c'est un enfant de 3 ans. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Donc bien sûr là c'est un ordre d'idées, un ordre général que je vous donne pour que ça vous aiguille lors d'une adaptation, que vous essayez de rien oublier. C'est parti par les questions qui concernent le sommeil. Fait-elle des siestes le matin et l'après-midi? Généralement de quelle heure à quelle heure? Y a-t-il un rituel d'endormissement? A-t-elle un doudou, une tétine, une veilleuse ou autre chose pour la rassurer? Est-ce que son doudou a un nom? Pour dormir, quelle est sa tenue? Je parle de l'alimentation. A-t-elle des heures fixes pour ses biberons? Combien de quantité boit-elle en général? Elle aime chaud ou tiède? Pour chauffer son lait, vous faites au bain-marie ou au chauffe-biberon? A-t-elle commencé la diversification alimentaire? Fait-elle des allergies alimentaires? Elle mange vite ou lentement? Elle mange dans quelle pièce de la maison? Pour l'hygiène, quel produit utilisez-vous pour laver les fesses de votre enfant? Si elle a de la fièvre, quelle est la marche à suivre? Avez-vous une balance pour la peser? Dois-je lui donner le bain? Avez-vous un thermomètre? Nous allons terminer avec les activités. Quelle activité elle aime faire? A-t-elle des jeux ou des peluches préférées? Pouvons-nous sortir faire une balade quand il fait beau? Est-ce qu'elle a peur de quelque chose en particulier? Voilà, je vous ai donné un ordre d'idées sur les questions qu'on pouvait poser, notamment sur le cas que j'avais actuellement. Bien sûr, les questions peuvent varier selon l'âge, selon l'endroit où on accueille l'enfant. Ce que je voulais vous dire, c'est que normalement sur mon blog ou Instagram, je vous avais mis pour la MSP par exemple en crèche ou à l'hôpital, un exemple de questions qu'on pouvait poser également aux parents pour mieux connaître l'enfant. Donc vous pouvez reprendre cette feuille-là justement quand vous faites une adaptation, parce que vous êtes là pour découvrir l'enfant, savoir vraiment ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, est-ce qu'il a des peurs, est-ce qu'il donne un nom à son doudou. Peut-être que comme ça, c'est peut-être pas des choses importantes quand on se dit bon bah le doudou il a un prénom, on s'en fiche. Et ben non, parce que quand vous allez parler avec l'enfant et que vous savez que son doudou il a tel nom, il peut très bien se dire bon bah voilà, elle essaye de me connaître, elle se rapproche de moi. Même au niveau des parents, c'est bien parce qu'ils voient que vous êtes attentionné sur leur enfant, que vous vous rappelez qu'il a tel doudou, qu'il a tel nom, tiens lui il a telle allergie. En plus allergie, il faut faire attention aussi parce que vous faites
des choses à la crèche. Et s'il a une allergie alimentaire et que vous n'y pensez pas, il peut y avoir de très graves conséquences. Donc un enfant est unique, sachez-le. Chacun ont leurs habitudes, ont leurs petites choses, ont leurs craintes. Par exemple, il y a des enfants qui ont peur du noir, il y a des enfants qui ont peur de se retrouver seuls, il y a des enfants qui ont peur du bruit. Moi, je sais que j'avais une petite fille qui avait peur de la tondeuse à la crèche. Voilà, donc quand vous savez que ça va être le jour où on va tondre, et si vous voyez que cette petite fille va pas aujourd'hui, vous dites ah oui, c'est vrai qu'elle a peur de cette chose-là. Donc c'est vraiment important en tant que professionnel de tenir compte de ce que l'enfant aime ou n'aime pas. C'est vrai que vous ne pouvez pas forcément tout retenir, mais ce n'est pas juste un questionnaire, c'est vraiment vous prenez du temps à le faire, vous prenez du temps à vraiment découvrir l'enfant dont vous allez vous occuper. Donc c'est vrai que par exemple quand on s'en occupe de 1, c'est plus facile que quand vous en occupez de 8, 10 ou 17 en crèche. J'ai terminé la vidéo sur les potentielles questions que vous pouvez poser lors d'une adaptation. Une petite aparté, vous pouvez me retrouver samedi prochain, donc on sera le 1er mai à 19h sur mon compte Instagram, donc Mademoiselle Titi86. Je vais interroger une élève auxiliaire de puériculture sur sa formation. Vous pourrez également participer. Elle s'appelle Julie et elle nous fait l'honneur d'être avec nous et de répondre à nos questions. Donc soyez là. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!